Le menu Input, je passe mathématiques. Activité de base, je sélectionne l'activité de base compétence mère, c'est la première dans la liste. Un rapport sur les activités de base s'affiche à l'écran. Puis je passe à la compétence mère figure de D. Je clique dessus, je choisis les compétences dérivées, cercle et construction. Un rapport sur la compétence figure de D s'affiche à l'écran. Vous pouvez le visualiser. Voilà. Losange, propriété, calcul, construction et calcul. La deuxième compétence, toujours le même. Vous pouvez agrandir si vous voulez. Si ce rapport me gêne, je peux l'arrêter. Arrêter la visualisation. J'ajoute la troisième compétence. Et je me suis trompé. Rectangle. Je vais supprimer la compétence de la liste. Je la sélectionne tout d'abord. Puis je l'élimine. Et je choisis la compétence parallélogramme. Propriété. Je coche les critères de la fraîcheur. Ils sont frais, mais ils sont complexes. Je coche. Une petite remarque. Voilà. Maintenant, je valide. Mokaweb, vous devez saisir les notes min et max. OK. Nous allons choisir. Voilà. Attention, la valeur minimale doit être inférieure ou égale à la valeur maximale. Et c'est logique. Donc, je vais donner 2 pour la valeur minimale. La catégorie des élèves faibles. Pour la catégorie des excellents, je vais donner 8. Et ce sont mes appréciations. Maintenant, je valide. Êtes-vous d'accord pour l'enregistrement? Oui, je suis d'accord. Je valide, oui. Voici le formulaire de la date. Donc, je vais sélectionner janvier, le mois 21, 2020, novembre, le 20 novembre. Voilà. OK. Et c'est fait. Maintenant, je vais saisir les notes de l'interrogation. Mathématiques. Voilà. Je sélectionne les activités de base. Activités de base comme compétence mère, c'est la première dans la liste. Voilà, le rapport s'affiche. Et ceci me gêne, je ne veux pas visualiser, donc je coche arrêter la visualisation. Oui. Sous figure de D, je vais sélectionner le cercle, le losange et le parallélogramme.
La fraîcheur, ils ne sont pas fraîches. La complexité, ils sont complexes, les données. Une petite remarque, n'importe quoi. Maintenant, puisque j'ai trié les copies par ordre de mérite, et pour me faciliter la tâche, je vais débuter la saisie par bloc. Voilà. Je coche l'option par bloc. Un message s'affiche. Vous avez choisi l'évaluation de la classe par bloc d'élèves. Vous ne pouvez quitter qu'à la fin de l'évaluation. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, je vais commencer par la catégorie des bons éléments. Je vais leur donner 8. Voilà. Ayman, Aymani, Haji. Ah non, je me suis trompé. Je vais le supprimer de la liste. C'est Jouzi, Naïma. Je valide. Et 3 enregistrements vont se faire d'un seul coup. Donc je suis d'accord. Je choisis, je sélectionne la date, toujours 2021. Le mois de janvier. Hein, par exemple, le 6 janvier, je pense, 6 janvier 2021. Et c'est fait. Maintenant, je passe à la catégorie des assez bons élèves. Je leur donne la note 6 sur 10. Voilà. Beddi, Malik, Basser, Ali, Fatimi, ah non, ah non. Il est toujours là, Al-Muqawim. Il ne peut pas saisir Aymani 2 fois. C'est un doublon. Il s'agit d'un élève de la première catégorie. Je me suis trompé, mais heureusement, Al-Muqawim, il fait sa vérification. Donc, il s'agit de Al-Anafadwa. Voilà. Je valide. Oui, message de confirmation. Je suis d'accord. C'est fait. Maintenant, je passe à la catégorie des moyens. Je leur donne 5. Je sélectionne Bishra Barzak et Moujahid. Ils sont classés par ordre alphabétique. Moujahid, Khadija. Je valide. Maintenant, je passe à la catégorie des médiocres. Ouba, Raif, Youssef. Je valide. Mais attention, entrez la note sur 10. J'ai oublié la note. Mais mon premier est toujours là. 4 sur 10. Je valide. Je suis d'accord. Pour la catégorie des faibles, j'attribue un note 3 sur 10. Je sélectionne. Voilà. Ah non. Pas de doublon, s'il te plaît. Donc, Shadia Ali et Chorak Neji.
Oui, je suis d'accord. C'est fait. Maintenant, j'ai terminé, je peux sortir. Ah non, vous n'avez pas le droit de sortir. Si vous quittez maintenant, les données peuvent ne pas être enregistrées. Êtes-vous d'accord de vouloir quitter? Ah, il s'agit ici d'un enregistrement que le Muqawim doit faire au niveau de la table des contenus. Donc il vaut mieux ne pas quitter. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Non. Je dois cocher la case arrêter la saisie par bloc pour terminer le travail. Si vous avez terminé l'évaluation de la classe par bloc, cliquez sur le bouton oui. Oui, j'ai bien terminé. Ah, opération terminée avec succès. Maintenant, la table est actualisée. C'est fait. Maintenant, je peux sortir. Voilà, c'est fait.